gardiens du quotidien, votre rendez-vous pour décrypter les faits divers marquants, comprendre l'actualité violente et surtout apprendre à vous protéger. On commence avec un fait divers qui choque le monde universitaire. À Aix-en-Provence, Ayoub LB, étudiant en master à la faculté des lettres, a publié sur Instagram une vidéo d'1 minute. Dans cette séquence sidérante, il profère des menaces de mort claires envers sa responsable pédagogique. Des propos hallucinants, il parle de chercher son arbre généalogique pour insulter ses ancêtres, traite son enseignante de tous les noms et termine sur un « qu'Allah la tue, elle et ses enfants ». Suite au signalement fait par un autre étudiant à l'Union nationale interuniversitaire, l'université a immédiatement saisi le procureur via l'article 40 du Code de procédure pénale. Une enquête judiciaire est en cours et des sanctions disciplinaires pourraient tomber. Ce dérapage pose une question brûlante. Comment prévenir la radicalisation et les dérives violentes sur les campus ? On commence avec un fait divers qui choque le monde universitaire. À Aix-en-Provence, Ayoub LB, étudiant en master à la faculté des lettres, a publié sur Instagram une vidéo d'1 minute. Lundi matin, à Venette, dans l'Oise, un banal accrochage tourne au drame. Une femme de 43 ans est percutée et tuée par la conductrice d'un camion-benne après un refus de constat. Tout commence par un différend, refus de priorité, embouteillage. La conductrice de la voiture demande à faire un constat. La conductrice du poids lourd refuse, tente de fuir. La victime se place devant le camion pour bloquer son départ. Et là, l'impensable, le poids lourd démarre, la percute violemment. La femme meurt sur le coup. La conductrice, 32 ans, sans antécédent judiciaire, est rapidement interpellée à son domicile. Elle est mise en garde à vue pour meurtre. Une enquête est en cours, des témoins seront entendus. À Combourg, en Ille-et-Vilaine, 2 hommes d'origine marocaine sous le coup d'une OQTF sont interpellés après plusieurs cambriolages. L'un d'eux, en état d'alcoolémie et drogué, menace de mort les gendarmes. Bilan judiciaire, l'un écope de 9 mois ferme, l'autre de 12 mois avec sursis. Mais l'affaire soulève un problème de fond, l'impossibilité d'exécuter les OQTF, car le Maroc refuse de reconnaître l'identité du suspect. La juge elle-même l'encourage à entamer une régularisation en France, une illustration frappante des limites actuelles des dispositifs d'éloignement. Enfin, direction Lyon, station guillotière Gabriel Péri. Dans la nuit du 24 au 25 mai, un homme est poignardé au thorax sur une passerelle menant au quai. Retrouvé inanimé, il est hospitalisé en urgence. L'agresseur a pris la fuite, mais les enquêteurs exploitent les images de vidéosurveillance pour l'identifier. Ce secteur, déjà connu pour son insécurité, voit se multiplier les agressions violentes. En janvier déjà, une rixe s'était soldée par un coup de couteau. Ces faits divers nous rappellent que l'actualité est parfois plus proche qu'on ne le pense. Pour rester informé et savoir comment réagir, abonnez-vous à Les Gardiens du quotidien et surtout partagez cette vidéo. Plus on est préparé, mieux on se protège. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.